faillite des entreprises du nucléaire, le vieillissement des installations nucléaires et la volonté d'imposer CIGEO par la force, 2018-2019 est une année charnière pour le programme nucléaire français. Sans oublier évidemment les multiples scandales et le lancement sans cesse retardé de l'EPR de Flamanville. Il faut, par tous les moyens, empêcher son démarrage. Car s'il démarre, il ouvrira la voie royale pour la poursuite du programme nucléaire français, CIGEO en tête. Pour l'arrêt immédiat du nucléaire, bloquons le défrichement du Bois-le-Jus, bloquons les transformateurs RTE, ici comme à Saint-Victor, bloquons les voies ferrées et leur réforme SNCF, et avec des fers à béton, bloquons les sous-traitants monstres de CIGEO, bloquons Vinci, son aéroport, comme son grand contournement. Les monstres de CIGEO, c'est aussi le nom du site internet créé pour vous informer et pour donner des idées d'action décentralisées contre ces entreprises. Enfin, nous lançons ce samedi 16 juin 2018 un appel à une grande action partout en France. Dès la rentrée, participez et organisez des concertations autogérées près de chez vous pour montrer à l'État qu'après 2005, après 2013, ce troisième débat public n'a aucune légitimité. Merci. Donc, faut pas que ça soit trop haut, et qu'on ait juste à se baisser un tout petit peu. Clairement, la violence, elle est du côté d'État. La violence la plus grave, c'est toute la destruction en fait, que le nucléaire peut causer. Et c'est aussi tout ce que la police fait sur nos corps en termes de mutilation. Face à toute cette violence, en fait, nous on revendique le droit de détruire des biens matériels. Pour moi, c'est pas une violence. Effectivement, la violence, c'est faire souffrir un être sensible. C'est pas détruire un objet. Pour nous, c'est totalement complémentaire et très souvent, les actions juridiques ont permis de rendre encore plus efficaces les actions directes et inversement. Moi, je veux simplement rappeler qu'il n'y a pas que les opposants qui commettent des actions illégales. Ça a été dit, mais je veux le redire. L'ANDRA a défriché un bois sans aucune autorisation, dans toute illégalité. L'ANDRA a posé ce mur qui a été détruit en toute illégalité. Donc les gens qui passent outre la loi ne sont pas seulement chez les opposants, ils sont déjà chez l'ANDRA. La technologie crée le déséquilibre social et l'écrasement par les superpuissances. Le nucléaire en est une illustration parfaite et ça ne peut aller de pair qu'avec un État policier et voire la militarisation d'un lieu. Et pas seulement d'un lieu, mais aussi la militarisation des esprits. Comment articuler les luttes? Ici, la lutte contre l'enfouissement des déchets, le lier avec la lutte pour la sortie du nucléaire, parce que si on ne veut pas d'enfouissement de déchets, il faut arrêter de produire des déchets et en produire encore plus. Nous, on se bat et à aucun moment nous n'avons été consultés autrement que par des débats publics dont les résultats ont été pipés, notamment le dernier débat public. On est aux gens de voter pour la couleur des fûts. Ben ça, on ne veut pas. Nous, on veut trouver d'autres alternatives qui soient soutenables, écologiquement soutenables sur ces déchets radioactifs. Mais contre ce projet, c'est que ça va complètement modifier les modes de vie des habitants. Place au béton, place aux déchets radioactifs, place au transport par train et par camion. Effectivement, descendu toute la belle ribambelle de déchets que je vous ai évoqué tout à l'heure. Et 3 ans après, donc, on a un incendie qui arrête tout. Hein, donc je pense que... Malgré ça, l'enquête publique se fait, il y a une forte mobilisation à l'époque des citoyens, il y a une coupe de 3000. C'est magnifique, Hector. Les prochaines années. The ice is good.
aujourd'hui c'était d'emmener du monde, que les gens jouent le jeu, d'amener la forêt en ville. On a vu que les branches, il y en avait de partout. Donc vraiment, on a été entendus. Les gens étaient nombreux, donc le bilan de l'action qu'on a portée nous est largement positif. Et en plus, on a réussi à amener des personnes qui d'habitude ne viennent pas, ne venaient plus, donc on les a ramenés là. Donc voilà, on voit le bilan positif de la journée. C'est plus de 20 ans de lutte qu'il y a dans le secteur. Ce que vous déplorez, c'est que ça pourrit au fur et à mesure, qu'on est dans une situation de blocage aujourd'hui. Oui, depuis, je l'ai dit ce matin, depuis 2006, depuis la loi qui a donné comme unique solution l'enfouissement, on n'a rien à discuter, c'est toute la problématique. Les gendarmes du Bois-le-Jus de partout, quoi. Parce que si on veut discuter, c'est sans la force publique. Enfin, on ne peut pas discuter avec le revolver sur la tempe, c'est pas possible.